Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous le savez aujourd'hui, c'est la première étape du Tour de France 2022, un contre-la-montre dans les rues de Copenhague. Vous savez qu'on suit le Tour de France en intégralité sur la chaîne YouTube. Donc on a simulé sur le jeu officiel Pro Cycling Manager 2022, ça y est, je l'ai enfin acheté. Car comme vous le savez, pour l'instant les étapes qu'on a fait pour tourner les vidéos en avant, c'était sur le Pro Cycling Manager 2021, mais avec le mode Tour de France 2022. Et donc là, on a simulé un petit peu l'étape à Copenhague pour voir ce qu'il en était, le classement et tout final. Donc voilà quelques images, des petites captures du jeu. Et donc au final c'est Filippo Ganna qui a gagné l'étape. A noter que j'ai pu mettre tout simplement les listes officielles des coureurs engagés sur le Tour de France 2022. Donc j'ai les équipes officielles avec les coureurs officiels, les 176 qui seront partants aujourd'hui à Copenhague. Où la météo d'ailleurs devrait être plutôt pluvieuse, donc possiblement un parcours qui se réalisera un peu moins vite que prévu, avec des routes mouillées, glissantes et peut-être de potentielles chutes déjà à la clé. Peut-être des coureurs qui perdront le Tour de France ou qui abandonneront dès la première étape. On se rappelle d'un départ au contre-la-montre, un prologue de 8 km où Alejandro Valverde, un des favoris, c'était il y a 2-3 ans, avait chuté et abandonné dès la première étape, ce qui était assez dur. Donc voilà, le premier maillot jaune dans cette simulation était Filippo Ganna pour la formation Ineos. Le meilleur jeune, Stefan Bissegger. On retrouve bien sûr les meilleurs rouleurs au monde. Et donc en gros, le classement de l'étape donnait Filippo Ganna en tête, devant le leader, le Slovène Primoz Roglic, Stefan Kung 3ème, Stefan Bissegger 4ème, Alexander Vlasov pour les leaders 5ème, 6ème Geraint Thomas, 7ème Nelson Oliveira, 8ème Max Charman, 9ème Tadej Pogacar, le vainqueur de l'an dernier. Jonas Vingegaard 10ème. Le premier français c'était Christophe Laporte 11ème. On verra si cette simulation était exacte. Mats Pedersen, l'ancien champion du monde 12ème. Van Aert 13ème. Marc Soler 14ème. Mattia Cataneo 15ème. Et Nils Politt 16ème. Pour les temps des coureurs les moins bien classés, on avait 2 minutes 10 d'écart entre le premier et le dernier. On verra justement si Alberto Dainese sera la première lanterne rouge du Tour de France, c'est-à-dire le dernier coureur au classement général. En tout cas, on peut voir que la différence devrait jouer autour de 2 minutes entre le premier coureur et le dernier au classement. Et puis on verra si les coureurs les moins bien classés seront également ceux-là. Bien sûr, les stats officielles Pro Cycling sont très bien faites, donc ça pourrait être réaliste et de mieux en mieux fait chaque année. Donc ça permet d'avoir un avant-goût. Donc on verra si Filippo Ganna qui gagnera cette première étape. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo si cette petite vidéo simulation vous a plu. Si vous en voudriez d'autres vidéos avant les autres étapes. Et je vous dis donc à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à venir suivre le Tour de France avec nous sur la chaîne YouTube en vous abonnant. Ciao ma team.